Salut à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que tout se passe bien dans votre vie, voilà, soleil, pas soleil, bon de toute façon on a que de la pluie, bref, mais moi je suis content parce que les box openings c'était hier, et oui, on a eu la confirmation que Phantom of Yubel sera bien présent le 20 juin dans Bataille of Legend, donc j'ai envie de dire, j'avais envie de faire une petite vidéo combo. Voilà, pour montrer un petit peu les capacités de cette beauté, bordel. Donc, c'est parti. Du coup, voici la decklist que je trouve succulente. Voilà, on peut se permettre enfin de jouer quand même le cauchemar ultime. C'était pas évident. Il y a encore des listes qui le jouent pas, mais moi je me permets. Cauchemar ultime, terrain incarné, parce que avec skill drain, bah, c'est trop le feu, hein, franchement. Vous pouvez OTK encore plus facilement que d'habitude. Voilà, bref. Donc, cauchemar ultime, une terre incarnée, 3 Spirit Yubel, 2 OG Yubel, 1 Charvara, 3 H, 3 Beta Tian des Ténèbres, 3 Faux Filler, il y en a qui jouent à 2 mais 3 je trouve que c'est vraiment consistant de fou, elle est trop forte cette carte. Lotus des Samsara Froid 3 bien sûr, 2 TTT qui reste quand même franchement une carte incroyable du deck, j'ai même une version avec 3. Et voilà, mais bref, c'est des choix. À vous de voir. Terraformation, 1 pour 1, trop forte. Hein. Quand vous avez une main un peu bricky avec ça, vous utilisez ça pour pouvoir invoquer SP, faire vos combos. Et en plus, vous pouvez faire ensuite Phantom of Yubel. Donc c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. 2 super polis. Hein. Je joue plus à 3 depuis un moment. Je joue à 2 parce que 3, à chaque fois, je trouve que soit je l'ai quand il faut pas. Et je sais pas, je trouve qu'à 2 c'est équilibré avec 2 TTT. J'aime bien franchement. Je pense que je vais rester dans ce petit format. Douleur du cauchemar, froid 3, en tout cas en attendant les fans suisses, hein, bref. Voilà, on a ensuite du coup ouverture des esprits. x2, pas x3 parce que j'aime bien comme ça. Le parchemin mature qui est très fort depuis que Spirit Yubel du coup existe. Est annoncé, hein, voilà bref on est en avance, mais elle est très forte je trouve avec le deck, à voir si dans Fansmith on la garde, je ne pense pas je vous avoue, ayant testé tout ça, bref, trône du cauchemar x3, y a pas besoin de tergiverser, c'est la meilleure carte du deck, hein, si je puis dire, franchement je pense, bref, chambre abominable bien sûr pour reborn notre cher Charvara, 3 imperm et éternel favori, qui reste quand même dans nos cœurs. Ça fait comme une 3ème super poly justement, donc c'est très cool. Extra deck du coup, bien sûr, The Protector, Defend the Lovely, etc. Bref, 2 Phantom of Yubel parce que c'est pété. Garura, pour super poly bien sûr avec Boudragon. Le super cuirassé qui permet encore d'OTK si jamais, c'est très fort. Baroudas, on va pas se poser la question. Accès codeur, c'est très fort aussi en Go Second notamment. En Go Second, je vous avoue, parfois je peux gagner des duels grâce à une imperm et juste angoisse. C'est un truc de fou. Voilà, bref, Apollousa, hein, même si elle va finir à 1006 souvent, ça peut être un bon compromis selon le deck que vous affrontez pour pouvoir l'emporter. 2 negate, le mec peut pas battle, et en plus s'il veut battle, il y a ça. C'est ça qui est bien en fait avec le deck, hein, parce qu'Apollousa est un peu plus safe que parfois où elle est à 3002 et en fait on l'attaque et c'est fini quoi, bref. Yama, donc voilà, un Yama, j'ai réfléchi à une solution pour en mettre peut-être 2, mais je pense que faut favoriser Phantom, il faut faire des choix, il y a des choix à faire par rapport à la place dans le deck. Rage x1, bien sûr, SP x1 bien sûr, à part si vous pouvez en mettre x2, mais en vrai, est-ce que ça sert à quelque chose dans ce deck? Je ne pense pas. Fouineuse qui peut vous permettre aussi de faire des plays intéressants, surtout pour les fan games, les recyclages, etc. Ça peut donner la game. Et le mouton de croix, qui vous allez voir dans le combo est très utile, enfin dans les combos hein, c'est très utile, ça reborn, bref. Shifter, je joue encore Shifter parce que Shifter c'est toujours fort contre beaucoup de decks. Avec Fansmith je crois que ça sera plus trop jouable dans le deck, mais en tout cas je le joue encore, parfois c'est une win condition de ouf, hein, vous faites Shifter même si vous avez une méga main, le mec peut rien faire. Et Shifter avec ça en plus, Plumeau plus Orage Foudroyant, croyez-moi quand je sors Shifter et que je sors ma petite ulti Plumeau que j'ai eu en tournoi,
les gens sont pas très... Voilà, c'est normal, bref. 3 gouttelettes, gouttelette qui reste une très forte carte, surtout en go second, contre beaucoup de decks, c'est très très fort. Si vous avez 2 négates, le mec peut pas répondre, c'est terminé. Barrière dimensionnelle, Tampay, tout ça, c'est fort contre beaucoup de decks de toute façon. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, barrière dim. Et bien sûr, absorption de compétences, comme on a dit, skill drain, qui permet de faire des combos sympathiques, de se crash, de faire le mec perdre des PV, enfin bref, c'est très très fort. Si vous avez ça sur le terrain et que vous avez skill drain, vous avez pratiquement gagné la game si le mec il a rien, quoi. Voilà, bref. Voilà pour cette decklist, en tout cas. Je partagerai peut-être d'autres decklists si jamais. J'en ferai sûrement une physiquement quand j'aurai cette beauté en main. Oh my god, bro. Yeah, god damn. Ok, let's go, on va vous montrer un combo bien stylé, avec one card combo bien sûr, du trône du cauchemar. Vous allez comprendre pourquoi la carte, elle est en train de monter, parce que Phantom of Yubel va rendre ça tellement succulent mon gars. Effet, donc là tu normes d'abord Lotus des Samsara, tu fais effet, tu costes, tu vas invoquer Spirit Yubel, effet de Spirit Yubel pour pouvoir placer du coup la douleur du cauchemar, voilà. On active l'effet de la douleur du cauchemar, on active l'effet de la carte, bam. On va tuto horrible faufileur du tombeau, on va faire la chaîne 1 ou 2. Alors là, à ce moment-là, tu te dis oui, alors logiquement il faut faire Esprit du Bel après Trône du Cauchemar. Mais si jamais le mec il joue Ogre, ça peut être un peu embêtant. Donc à toi de voir, franchement, si tu peux protéger Ogre, enfin si tu peux protéger ton Trône du Cauchemar avec Ogre, contre Ogre, bah let's go mon gars. Donc chaîne 1, chaîne 2, d'habitude c'est pas trop ce que l'on fait, mais bon, voilà. On va aller tuto et on invoque SP, hop là. Ensuite, on va partir sur ce cher Yama, invocation SP de Yama, effet de Yama à l'invocation pour aller tuto Charvara. Et à ce moment-là, tu te dis, putain, mais le mec, il a envie de me nib, Bah non, nib-moi si tu veux, ça ne sert à rien. Vous prenez bien du coup Terrain incarné et Yubel, parce que pour la suite du combo, c'est très très important. Vous allez SP Phantom of Yubelu. Ensuite... Vu qu'on essaye, on va faire notre vie, on va faire effet de horrible faufileur, on va le spé, on ne détruit pas bien sûr. On va partir sur le mouton, mais le petit mouton de croix, qui va du coup nous permettre d'extend. Effet de faufileur du tombeau, on va le ban en cost pour pouvoir invoquer Spirit Yubel dans la zone pointée du petit mouton qui va ensuite reborn le Lotus mon gars. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Effet de Charvara, on va péter Spirit Yubelu. Bam, on va faire proc les effets à la résolution de Yama chaîne 1, chaîne 2, notre cher Spirit Yubelu, qui va invoquer Yubel OG, et qui va lui-même s'invoquer, boum, voilà. Et on ne détruit pas par contre, ne vous avisez pas de détruire, vous allez du coup ensuite utiliser, bien sûr, ce cher Charvara et Lotus, vous allez invoquer SP du coup, ce cher Rage, effet de Charvara au cimetière pour pouvoir placer la piège, bien sûr. Et ensuite on va partir sur une petite apo à 2, mais c'est plus que suffisant mon gars, de negate. Si tu l'obliges à battle, il peut pas, il y a douleur du cauchemar. Et en plus on va finir sur quoi? Varudas. On met Varudas là-bas. Et voilou le board final avec one fucking card combo man. C'est incroyable. Du coup t'as le trône qui va proc si jamais il se débarrasse de Spirit Yubel par quelconque moyen, à part les kaiju bien sûr. T'as 2 negate ici, t'as une omni ici, et en plus t'as rage que tu peux reborn. Tout ça avec une carte. Donc imaginez vous avez d'un trap en plus dans votre main. Ben c'est la vie, j'en perds mon micro. Alors on va parler de la decklist déjà du coup avec une terrain incarnée, 2 esprits du bel et pas 3 maintenant. On essaye de faire de la place pour pas mal de untrap, sachant que les démarreurs sont quand même plus présents avec Fansmith, et donc j'aime bien comme ça. Donc 2 Spirit of Yubel, 2 Yubel première forme. Alors je voulais peut-être en mettre une, mais j'ai trop peur des decks qui peuvent ban vos cartes face verso comme Kashira ou même Runic. Bref, ça serait un peu dur, un peu difficile de jouer si jamais Yubel est banni, surtout face verso. C'est pas évident, donc je préfère quand même en mettre 2, voilà. Je suppose qu'il y a des decklists à 1, mais je m'en fiche. Alors du coup, Charvara bien sûr, le même combo Charvara avec la chambre. De Fansmith, donc bien sûr le monstre principal de Fansmith x3. C'est le démarreur, vous pouvez défausser et aller chercher cette carte, donc c'est très fort. Et après il a un effet au cimetière où vous pouvez remonter dans le deck un monstre démon lumière si je ne m'abuse, et ensuite le réinvoquer, donc c'est très très fort. Il y a moyen de faire Béatrice facilement, et aussi de faire ce cher César
Ça ne marche pas. César, comme ça, c'est très très facile de le faire. Et même dans cette decklist, j'hésite à placer un petit César et essayer avec Phantom of Yubel. Bref, je continue mes explications. J'ai aussi mis 3 haches, un hache qui fonctionne, un meilleur untrap du jeu avec une perme pour l'instant, toujours le cas. Ogre Phantom à 3 parce que Tampai, Voiceless, enfin beaucoup de decks quand même jouent, même Yubel d'ailleurs, hein, jouent des magies continues, etc. On est dans une méta comme ça, donc je pense que c'est utile. Magie Doll, si elle est rejouée, c'est pareil. Bref, voilà. Je trouve que Ogre fait le taf en ce moment, donc voilà. 2 bêtes attirantes, hein. Avant dans les decklists d'avant il y en avait 3, mais j'ai préféré mettre 2 bêtes attirantes et une bête invocatrice parce que du coup on peut aller tuto lui et parfois si on veut partir sur le combo de base, bref on peut invoquer Moon of the Closed Sky, bref je me souviens plus de son nom français. Le petit Luri mythologique qui est x1 suffisant, même si je l'ai commandé x3 en playset parce que je suis un noob, mais c'est pas grave. Mais du coup il se défausse, il s'invoque. Il s'invoque SP, c'est assez simple. Si vous faites ça, vous défaussez lui. Et après, vous avez accès à lui, vous avez accès à l'engine. Ouais, vous verrez ça dans le combo. Horrible faux filler du tombeau. x2, du coup, qui était aussi joué x3. Hein, vous voyez, l'engine Newbell qui diminue un peu pour laisser place à des untraps. Oh yeah, moi je pense que c'est quand même important. 3 drôles, alors vous me direz, pourquoi 3 drôles, frérot? En ce moment, il est moins joué. Oui, mais le problème, c'est que beaucoup de gens se disent ça. Et il joue des trucs de dingue. Tu vois ce que je veux dire? L'autre fois, j'ai perdu contre Dark World 2-1. J'étais dégoûté de même pas avoir de rôle dans mon extra. Voilà. J'ai réfléchi à soit le mettre là ou le remplacer par Nibiru parce que je suis pas forcément le meilleur joueur de la planète avec Nibiru. Mais bon, j'aime bien comme ça. Drôle, je pense qu'il peut faire le taf en ce moment là. Surtout avec les fans space, avec tout ça. Bref, je pense que ça va être intéressant. Peut-être pas tout de suite. Mais voilà, c'est une decklist un peu avant-gardiste, on va dire. Ça peut être modifié hein, si vous préférez avoir Illusionniste défunt, hein, vous connaissez. N'hésitez pas, hein, il est très bon aussi, il fait le taf. Voilà, mais comme il y a Shifter en fait dans cette méta, j'hésite. Voilà. D'ailleurs, Shifter, hein, qui n'est plus, vous voyez, qui n'est plus nulle part. On a trop besoin du cimetière en fait, donc je pense que Shifter, dans certaines versions de Yubel d'avant, ça passait, mais là je sais pas, je vais voir. Pour l'instant en tout cas j'ai retiré. 3 Lotus, hein, ça change pas quand même, parce que les 3 Lotus c'est le démarreur du jeu, on en a besoin. Du coup la fameuse magie Fansmith qui nous permet d'aller tuto et de défausser, donc vous voyez le mec il shoot le bug, donc vous voyez le tuto et le défausse. Terraformation, hein, pour aller chercher bien sûr Trône, c'est super fort. Douleur du cauchemar aussi qui passe à 2, alors que d'habitude on le jouait x3. Je vous passe des détails. Ouverture que moi je jouais déjà à 2. 3 trônes, cette carte est trop forte, vous verrez de toute façon dans les combos que je vais vous montrer, c'est une dinguerie. Ça on en a déjà parlé hein, avec Charvara pour Reborn, je préfère la Reborn que la Pop, voilà bref. Et 3 Imper, bien sûr il nous faut des Untrap, parce qu'on est dans une méta où il faut savoir stopper les decks et pouvoir démarrer facilement, voilà. Allez c'est parti pour les combos du coup avec Trône du Cauchemar, vous verrez ce qu'on peut faire, One Card Combo avec cette version. On active Trône du Cauchemar, on va tuto le Lotus. On norme le Lotus, on fait effet, on coste pour invoquer Spirit of Yubel, effet de Spirit of Yubel pour pouvoir placer ou aller ajouter à la main, enfin surtout placer je pense parce que bon, drôle c'est quand même chiant. Douleur du cauchemar, de toute façon vous l'aurez pris avant, drôle, bref. Effet de douleur du cauchemar en pop et on va tuto bien sûr l'horrible faux filler, on va faire chaîne 1, chaîne 2, bien sûr la chaîne 2 ce sera le trône pour ne pas que Yubel, pour que Yubel soit couvert. Que l'effet d'Yubel soit couvert, on tuto et on invoque SP. Hop là, on invoque Yubel OG Yubel mon gars. Après du coup, ce que l'on va faire, c'est partir tout de suite sur un petit Yama. Hop là, Yama Effecto Atsudo, on va tuto du coup Charvara. N'oubliez pas que si on veut vous faire un Nibiru, logiquement ce sera ici. Logiquement. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire selon vous? Et c'est là que Phantom of Yubel est stylé. Eh ben on va mettre Phantom of fucking Yubel, mec. Vous allez invoquer Phantom of Yubel. Et là, s'il veut Nibiru, il se dit oh mais je peux pas. Effet de l'horrible faux filler. On va l'invoquer et on va partir du coup sur notre petit Rage. Let's go, Rage, boum. Rage qui est là, on va faire du coup l'effet de l'horrible faux filler du tombeau, on le banne
en cost pour Spirit of Yubel. On va ensuite faire effet sur Spirit of Yubel de Charvara. Chaîne 1, on va dire Yama. Chaîne 2, Spirit. Pour vous invoquer SP depuis le deck, hein, c'est mieux. Comme ça, peut-être que vous videz votre deck, vous maximisez les chances d'avoir autre chose. Chaîne 2, et on va invoquer Spirit of Yubelu. On ne détruit surtout pas. Ne pas détruire parce qu'on en aura besoin de ce Charvara. C'est une extend bien stylée. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur Moon of the Closed Sky. Parce que du coup, on veut partir sur l'engine Fansmith, ok? Donc on va prendre le Charvara et Spirit, voilà, boum. Et on invoque. On active bien sûr l'effet de Charvara. Qu'on n'oubliera pas, hein, dans la vraie vie, hein, lol. Bref, ensuite on va partir du coup sur notre cher Requiem Fansmith, effet en cost, en plus en cost effet rapide, c'est trop fort. Et on va mettre ça. Ensuite on va partir sur quoi selon vous? On va partir du coup sur Sequentia. Donc Sequentia qui nous demande un monstre lumière. Donc voilà, boum. Sequentia, on va faire effet Sequentia. Et c'est là qu'on va invoquer la negate. Voilà, de Fansmith. On va bien sûr prendre les 3 monstres, hein, puisqu'on en a besoin. On va l'invoquer, on pourrait l'invoquer où? Bah ici, hein, par exemple. Voilà. Et ensuite, qu'allons-nous faire? On va se faire une petite Apollousa à 2. Boum, Apollousa. Ça c'est beau. Voilà, moi je préfère cette version, cette art. Voilà. Et on va ensuite activer l'effet de Fansmith Sequentia qui peut s'équiper, hein, au Fansmith. Et du coup, on a, grâce à son effet rapide, du coup, 2 negate, enfin 2 cartes sur le terrain. Donc si le mec fait, je sais pas, Evenly Match, TTT, vous pouvez negate. Donc, pour résumer, là on a 2 negate de monstres, une transformation entre guillemets negate de monstre, hein, voilà, vous savez, je transforme l'effet de monstre de mon adversaire, je pète Yubel dans le deck terrain ou main, et on a 2 negate sur le terrain. On a encore Trône du Cauchemar qui peut du coup, si jamais le Yubel quitte le terrain, invoquer un autre, et on a la Chamber qui peut reborn du coup notre cher Rage. Et ça c'est vraiment, c'est succulent quoi, c'est succulent. Bien sûr, je vous rappelle que tout ça a été fait avec Trône du Cauchemar. Pour vous dire à quel point juste cette carte est forte. Alors imaginez, vous avez, je sais pas moi, peut-être une hache, une imperm, voilà, votre board final avec one card combo, c'est une dinguerie. Donc vraiment, ça va être vraiment très très stylé. Allez, c'est parti avec un petit one card combo qui va vous permettre d'arriver sur ce Fansmith, du coup, la negate, hein, le mini negate de ciblage de cartes, bref. Effet, vous défaussez, vous avez tuto la magie. Effet de la magie pour du coup aller chercher le Luri ou la Luri, je sais pas comment on dit, bref. On défausse parce qu'il va se respect, il se respect, boum. On a ensuite accès à la link 1, on fait effet link 1 à l'invocation, en effet rapide cost. On va invoquer du coup le Fansmith, du coup en mode défense, donc le même. On a du coup 2 effets au cimetière, on va bien sûr faire celui du Fansmith qui lui va du coup shuffle back lumière pour s'invoquer SP. Et boum, du coup là vous avez accès à certaines choses. Si vous avez peur de Nibiru et que vous avez ce combo, que vous voulez être sûr de ne pas le prendre, eh ben vous avez du coup Monsieur César. Parce que si je ne m'abuse, bah du coup on ne prendra pas Nibiru à l'invocation de Monsieur César. Ou vous pouvez partir sur une éventuelle Béatrice. Ça dépend de ce que vous avez en main. Mais là, on cherche le one card combo. Donc on va forcément faire Sequentia. Sequentia, effet, boum. Effet de Sequentia du coup. Pour reborn Lacrimosa, c'est très important. Du coup, on va remonter donc Requiem et de Fansmith, voilà. On va invoquer du coup notre cher Lacrimosa. Effet de Lacrimosa à l'invocation, qui peut aussi spécial summon ou rajouter à la main. On va bien sûr spécial summon l'autre. Voilà. Et ensuite, attention,
on ne fait pas l'effet de Fansmith Sequentia parce que il doit juste s'équiper à un monstre. On va faire l'effet de la magie qui est très très forte, qui se banne et qui va du coup nous permettre de faire notre chère fusion Omni-Negate. Et on va déclencher l'effet du coup de Lacrimosa au cimetière du coup, qui permet, si on le veut, d'infliger 1200 PV et de recycler. Donc forcément, on va peut-être essayer de recycler si vous voulez, ça dépend de vous. Ça inflige 1200, donc encore une fois, au time, c'est très très cool. Si vous arrivez à le faire, c'est pas très difficile. Et effet de Sequentia au cimetière, il peut cibler et du coup s'équiper. Et c'est à ce moment-là qu'on a la negate. Hein. C'est à ce moment-là, du coup, you can negate the effect of the number of the face cards up on the field. Up to total link rating. Donc en gros, le nombre de la lien correspond au nombre de cartes qu'on peut cibler. Voilà le one card combo les gars, c'est vraiment très très cool, très très fort. Et en plus ça burn bordel. Allez, on va vous montrer un petit combo sympathique. Hein. Si jamais vous avez ce genre de main, vous vous dites putain fait chier là, comment je vais faire pour démarrer? Oh là là, j'ai qu'un Fansmith qui peut faire un effet. Ah bah les gars, sachez que c'est suffisant en fonction de ce que vous avez dans votre extra deck. Et oui, alors, effet du Fansmith, comme tout à l'heure. Hein. On va aller tuto la magie du coup qui va aller tuto le petit, qui va se défausser lui-même, qui va s'invoquer lui-même. Boum, on a accès à la link 1, effet rapide, cost. On va, pas ce H bien sûr, on va invoquer SP depuis le deck, le Fansmith. On va activer l'effet de ce dernier pour shuffle back le petit démon. Ensuite, on va du coup partir sur Béatrice. Et oui les gars, Béatrice c'est une carte assez forte. Effet, on va défausser et on va envoyer au cimetière l'horrible faux fileur du tombeau. Horrible faux fileur du tombeau, effet pour Spiritu Bell. Donc je vous le rappelle, ça se fait depuis le cimetière ou la main. Vous allez du coup, effet Spirit à l'invocation. On va poser la douleur. On va faire, alors, on va faire effet de la douleur. Aller chercher du coup le Lotus. Effet de notre cher Spirit Yubel pour invoquer de OG Yubel. On va norme. Alors, comme je le dis, ce combo ne... Comment dire? Vous n'êtes pas safe niveau Nibiru. Mais attention, faut que le mec ait Nibiru. Parce qu'après, vous êtes bien. Alors, hop, on va mettre le petit esprit de Yubel. Et puis, on peut partir sur un Varudas, par exemple, tu vois. Et un Spirit Yubel, bien sûr, avec les deux monstres au cimetière. Donc, c'est très, 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 très fort. Hop là. Et puis voilà. Finalement vous avez quoi? Vous avez Varudas, Spirit Yubel qui fait démarrer, douleur du cauchemar si jamais il y a encore un Yubel et ça l'oblige à battle. Vous avez Imperm, vous avez Droll, vous avez H. C'est un exemple. C'est quand même pas dégueu, franchement. Dans le même principe, on pourrait partir sur un autre petit board avec le même combo que tout à l'heure, voilà. Hop. Ensuite, sur quoi on part? On part du coup sur ça. Avec les deux. Hop. Ensuite, on va partir sur Lacrimosa. Effet Lacrimosa. On va invoquer du coup celui-ci. En renvoyant ces deux-là. Et faire l'invocation pour spé du coup de Fansmith. Donc on va le spé. Ensuite, là, tout de suite, maintenant, on peut partir du coup déjà sur Spirit Yubel, hein, voilà. Sur Phantom of Yubel, pardon. Phantom of Yubel, boum. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, du coup, encore une fois, hein, partir sur l'effet. On invoque. Hop. Les trois. Effet. On shuffle back lui. On inflige 1200. Et on active l'effet des deux cartes ici. 1 et 2. En plus, ça gagne en attaque. On l'équipe. Et on a, du coup, quelque chose d'assez sympathique aussi. Avec le Fansmith negate. Hein, et là, du coup, on a 3 niveaux de link. Donc, on peut negate 3 cartes sur le terrain. Ça peut être très fort contre des decks si vous savez que vous jouez contre un Voiceless ou quelque chose qui a besoin de mettre des cartes sur le terrain et de les activer et tout. S'il en met 2, 3, il en met 2, il invoque SP 1, etc. Enfin voilà, même comme Yubel, hein. Vous pouvez cibler les 3, plus la negate ici, plus une hyper, mais éventuellement autre chose dans la main.
Bref, vous l'aurez compris, l'engine Fansmith rajoute quand même pas mal de stabilité au deck. Et vous avez la possibilité de faire pas mal de petites choses, notamment avec du coup Béatrice ou César. Mais Béatrice vraiment permet d'extend full power quoi. Ça me rappelle T-Element, dès qu'ils ont plus de choix, une Béatrice peut faire repartir le deck. Et c'est vraiment très très plaisant et très très agréable d'avoir ce genre de choses. Alors à voir comment ça va évoluer, est-ce que du coup certains entraps seront plus joués pour empêcher ça. Shifter nous fait très mal quand même, et Droll peut un petit peu nous emmerder. À voir comment ça se passe. Le truc qui fait chier avec Shifter, c'est que du coup, il n'y a aucun moyen de se protéger avec Phantom of Fubel, puisque Phantom of Fubel, certes, c'est une fusion contact, mais Shifter, ça se fait à la draw phase, donc bon, c'est un peu chiant. Mais c'est quand même cool de pouvoir se protéger contre pas mal d'entraps. C'est très très fort. Voilà, attention aux gens qui vont faire H et qui après vont faire Droll quand même, ça pourra vous embêter, mais je pense qu'on pourra quand même faire du sale, ça c'est cool. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ces decklists et ces vidéos combos. Ça fait pas si longtemps que ça que je les travaille, c'est pas si difficile, mais en tout cas, là où ce sera le plus important, ce sera face à votre adversaire les gars. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance pour vous. Tournois, etc. On se retrouve bien sûr comme d'habitude sur Twitch. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous pour le soutien. Et n'hésitez pas donc à lâcher le like, le follow, machin, vous connaissez. Le partage, ça fait plaisir. Et puis voilà, puis je vous dis à la prochaine sur des streams, tournois ou autres. Matane.